Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un thème assez classique, mais on va voir à travers de versets de l'Ancien Testament dont on n'a pas forcément l'habitude de parler. C'est-à-dire la foi d'Abraham. Alors souvent, on valorise la foi d'Abraham, hein, et on va un petit peu regarder sur quelques points, avec une petite loupe, la foi d'Abraham en action. Et on va voir que la foi d'Abraham, en fait, se caractérise par l'action, justement. Alors, comme sous-titre, j'ai mis comment marcher quand Dieu est silencieux. Ça, c'est une question qu'on se pose très souvent. On est un peu bloqué là. J'ai pas de parole, il me manque un élément, je voudrais avancer. Et sur l'image, j'ai mis deux personnes qui marchent parallèles, et puis d'un coup, on a l'impression qu'il n'y en a plus qu'un. En se disant, zut, je suis tout seul, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? Donc nous allons un petit peu regarder cela ce soir ensemble, au travers de quelques textes bibliques. Nous allons lire euh, Genèse chapitre 12, une grande partie, puisque nous allons nous concentrer sur cette partie-là. La vie d'Abraham est rythmée par des difficultés. Si on prend la vie d'Abraham, on voit qu'en fait, c'est quasiment rythmé en permanence. Il a un problème. Dès qu'il a la solution à son problème, il y a un autre problème. Quand je dis problème, je suis gentil, puisque ce sont des souffrances, des difficultés insurmontables qui se produisent. Et en particulier, à partir du moment où il rentre en terre promise. C'est-à-dire que on nous parle très peu d'Abraham avant. Il part de Ur, il monte dans le nord jusqu'à Charan. Charan, ils y restent un certain nombre d'années jusqu'à ce que leur père, le père d'Abraham, décède de vieillesse. Donc il respecte son âge avancé. On n'a pas de récit, tout a l'air de bien se passer. Voilà. Et ensuite, il rentre en terre promise. Et à partir du moment où il pose le pied en terre promise, c'est une rafale de problèmes, de souffrances et de difficultés qui lui arrivent. Jusqu'à la conclusion d'une alliance avec Dieu. D'ailleurs, il y a plusieurs alliances, mais enfin, je vais parler de l'alliance avec Dieu d'une façon générale, parce que ça va être le sujet de ce soir. Prenons Genèse chapitre 12, versets 1 à 10. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alors jusque-là, c'est formidable. C'est Dieu qui donne une parole, va à tel endroit, dans telle direction. Donc là, voilà. En plus, avec une promesse extraordinaire, c'est que je te bénirai, je te soutiendrai. Ceux qui ne seront pas gentils avec toi, je m'en occupe personnellement. Donc, en fait, il avance d'une manière sereine, assurée, pas de problème. Je rentre dans le pays promis, on y va. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Donc pour l'instant, il ne s'est pas encore posé. Il arrive, il est rentré dans le pays, il traverse le pays, et il va jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Bon. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Voilà, on répète une parole forte, c'est formidable. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Ça y est, il s'établit. Il a trouvé un endroit sympa, qui convient parfaitement. Dieu a entériné les choses. Il s'installe. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, il ne s'est pas établi, il a posé un campement, et il a continué à avancer dans le pays. Et là, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Première difficulté. Il arrive, il commence à se poser, il n'est pas encore assis presque, ça y est, ça démarre. Les problèmes commencent. Abraham n'a même pas eu le temps de s'établir qu'il y a une famine qui l'oblige à quitter le pays promis.
Ça n'a pas de sens. Dieu lui dit, va dans le pays. Il arrive, et boum, une famine, et il quitte le pays pour aller en Égypte. Abraham aurait-il manqué de foi? Certains commentateurs disent qu'Abraham n'aurait pas dû aller en Égypte. Il aurait dû faire confiance à Dieu et rester dans le pays promis. Dieu lui a dit, je te le donnerai, il est à toi, vas-y, c'est à toi quoi. Et là on voit Abraham qui lutte pas vraiment, qui se pose pas trop de questions et il quitte le pays promis pour aller en Égypte. Il quitta le pays promis car il fit courir un risque énorme à son épouse en allant en Égypte. Énorme. Il lui y compris, parce qu'il aurait pu être tué. Enfin, c'était assez compliqué. Donc, il y a, de ce que j'ai lu, je dirais que de ce que j'ai lu, il y a à peu près 50% des commentateurs qui disent qu'il n'aurait pas dû. 50% disent qu'il a eu raison. 50% disent que c'était pas dans le plan de Dieu. 50% disent que c'était dans le plan de Dieu. Donc, on va un peu regarder ça de plus près ensemble. La foi doit-elle s'abstraire des contingences matérielles et des contraintes matérielles? C'est-à-dire que si on a la foi, est-ce qu'on doit se dire j'ai la foi, donc, même pas peur, peu importe ce qui se passe, je reste droit, je fonce. Ça veut dire quoi s'abstraire des contingences matérielles et des contraintes matérielles? Ça veut dire faire fi de toutes les difficultés pour faire une confiance aveugle en Dieu. Ça, c'est toujours le grand débat. Faire fi de toutes les difficultés? Non. Clairement, non. Et on va le définir encore plus précisément ensuite. Faire confiance aveugle en Dieu? Clairement, oui. Et bien souvent, on met les deux en opposition. Si tu fais une confiance aveugle en Dieu, tu ne dois pas faire attention aux contraintes extérieures. Et à l'inverse, si tu fais attention aux contraintes extérieures, ça veut dire que tu n'as pas une confiance aveugle en Dieu. Et donc, très souvent, dans les exhortations, dans les discours, on va pousser les gens soit dans une direction, soit dans l'autre. Et on va avoir d'un côté, on va cliver, et on va dire, il y a les sceptiques, et il y a les fous furieux de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on fait un clivage là, entre les sceptiques et les, les professions de foi presque extrémistes, presque. Et là, après, c'est la guerre. C'est la guerre entre ceux qui font attention à rien. On reproche de faire attention à rien parce qu'ils n'ont même pas peur de rien du tout, puis ça va mal finir. Et ceux qui n'avancent pas parce que oulala, 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 il y a plein de problèmes. Genèse chapitre 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc là, c'est la première des grosses difficultés, et elle est vraiment grosse. Il y a un mot qui n'est pas traduit, qui est vaï. Vaï, il y eut, ce fut. Terme se trouvant dans Genèse chapitre 1 pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin. On l'a dans Genèse chapitre 1 verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, après une action de Dieu. Au verset 7, Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Un ordre divin. Pardon. Le verset 8, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, encore un ordre divin. Le verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi, encore un ordre divin. Deuxième fois, pardon, pas le verset 9. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Bref, j'ai parlé de Genèse 1, mais tout au long des textes bibliques, ce petit mot désigne à chaque fois une action divine qui intervient pour que cela soit. Ça veut dire que la famine est envoyée par Dieu. La famine, c'est pas le diable, c'est pas tout ce qu'on peut entendre. Le texte biblique nous dit que c'est Dieu qui a envoyé la famine.
Alors certains vont dire, ah, ça veut dire que c'est pas de l'opposition, c'est une épreuve. C'est Dieu envoie une épreuve. On va voir ce que ça veut dire, ça, épreuve. Ça veut rien dire, bibliquement. Dieu n'éprouve pas. Il ne tente personne, il n'est tenté lui-même par personne. Donc, on va voir. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé la famine? Alors qu'Abraham n'a pas eu le temps de poser sa valise dans la terre promise. Par rapport au fait que Dieu envoie la famine et envoie les choses comme ça, j'ai mis, on voit vers notre étude sur la souveraineté de Dieu, où Dieu est souverain maître de tout. Abraham savait-il que la famine venait de Dieu? Puisque le texte biblique nous le dit, qu'elle venait de Dieu, est-ce que Abraham savait que cette famine venait de Dieu? Rien ne permet de l'affirmer ou de l'infirmer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas. Le texte biblique ne nous dit rien sur le fait qu'Abraham avait compris que c'est Dieu qui l'avait envoyé, la famine, ou pas. Ça veut dire que ça laisse supposer qu'il ne savait pas. Ça laisse supposer. Mais peut-être qu'il savait. Mais Dieu n'a jamais dit à Abraham de rester. Dans le texte biblique, il y a la famine. Il n'y a pas un moment, Abraham qui dit, bon, je vais aller en Égypte, parce que bien, c'est vraiment dangereux ici. Et Dieu n'intervient pas. Dieu n'intervient pas. Il ne l'empêche pas d'y aller. Il n'intervient pas. Si Dieu lui avait demandé de rester, alors Abraham aurait manifesté une foi aveugle dans la parole de Dieu. Si Dieu lui avait dit, non, non, tu restes, je vais te nourrir. Il aurait fait comme Élie au bord du torrent, qui n'avait rien, et c'est les oiseaux qui venaient lui donner à manger. Abraham aurait fait confiance. Mais là, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit du tout. Donc, il n'y a pas une parole de Dieu. Certainement qu'Abraham a dû se dire, je fais quoi? Mais le texte biblique reste silencieux. Dieu est resté silencieux. Donc, s'il y avait eu une parole de Dieu pour dire tu restes malgré la famine, Abraham aurait certainement fait preuve d'une foi aveugle, c'est-à-dire d'une foi qui aurait fait fi des difficultés humainement insurmontables, en disant Dieu m'a donné une parole, j'y vais. Donc là, oui. Mais là, en l'occurrence, Abraham a observé les contingences matérielles et les contraintes induites. C'est-à-dire que, en plus, le terme grande, je ne l'ai pas traduit, mais le terme grande, en fait, c'est trop grande. C'est-à-dire que il y avait un danger de mort. C'était une très, très grande famille. Abraham a observé, il s'est dit, j'ai du bétail, j'ai de la famille, il y a moi, il y a Lot, il y a ma femme. Je ne peux pas faire prendre un risque comme ça à tout le monde. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il a agi logiquement, à défaut d'obéir à une parole qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de parole. Il n'y avait pas une parole de Dieu. Donc il n'est pas resté assis là tout d'un coup en se disant Seigneur, Seigneur, j'ai pas de parole, je panique, qu'est-ce que je fais mon Dieu, qu'est-ce que je fais mon Dieu, qu'est-ce que je fais mon Dieu jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Parce qu'il y avait la famine. Il a demandé, il n'y avait pas de parole. Il a analysé la situation. Il a agi, réagi et agi en fonction de la situation, logiquement. Avec sa logique. Donc il n'a pas fait fi de toutes les difficultés. Elles sont intégrées dans l'équation. Et dans l'équation, il y a deux paramètres principaux. Un paramètre, une parole de Dieu. Deuxième paramètre, les éléments extérieurs. Et il y a un paramètre qui est évidemment prépondérant sur l'autre. S'il y a une parole de Dieu, l'autre paramètre devient ridicule. S'il n'y a pas de parole de Dieu, c'est le second paramètre que je dois prendre en compte. Donc ce n'est pas une question de forcer, de s'opposer, de vaincre l'ennemi ou de n'importe quoi. La famille était envoyée par Dieu. Donc Abraham a agi. Petite remarque. Remarque. On dit il y eut une famine dans le pays. Dans le pays, c'est-à-dire pas autour. La famine n'était que dans le pays promis dans lequel Abraham venait d'arriver par obéissance à Dieu. C'est-à-dire que dans la vie du chrétien, on s'engage avec le Seigneur, on a des promesses de Dieu, et à partir du moment où on s'engage avec Dieu, ça y est, on s'embourbe. Ça devient difficile, lourd. Alors que les autres à côté, eux, ils n'ont pas les problèmes. Donc Abraham, il rentre dans le pays promis, ça y est, famine. Famine que dans le pays promis, c'est pas autour. Comme on l'a vu, Abraham logiquement réfléchit, analyse les choses. Il n'y a pas de parole de Dieu. Alors, il prend en considération la problématique. Il va en Égypte.
Il descendit. Abraham descendit en Égypte. Yarad. Yarad, ça veut dire descendre. Donc, il descend dans le sud, donc il descend plus dans le sud. Hein, il descend, il descend. Il est conjugué à l'imparfait, ce verbe. Et non pas au parfait. Au parfait, ça veut dire il fait une action, ben, il descend. Donc là, ça veut dire qu'il descend par étapes. Quelque chose qui est continu, il y va tranquillement. L'action est continue, répétée. Voilà, il descend tranquillement. Abraham n'a pas fui. C'est pas parce qu'il y a la famine que d'un seul coup, oulala, 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 il a fui. Non, il a pris le temps de considérer les choses, de se placer devant Dieu. Pas de parole de Dieu, je prends le paramètre que j'ai sous les yeux et j'avance. Et j'avance. Mais il n'a pas fui. Abraham n'a pas eu peur. Alors que le mot grande, j'aurais dû le traduire parce que c'est trop grand. C'était quelque chose de terrible. Il n'a pas eu peur. Pas de parole de Dieu, j'agis. Abraham n'a pas hésité non plus. On ne voit pas d'hésitation. Il est descendu. Il a pris son temps. Il a pris les étapes. Il n'a pas malmené le troupeau. Il a pris son temps. Et il descend. Le fait que ce soit conjugué à l'imparfait montre qu'il ne s'est pas précipité. Il a pris son temps. Je dis toujours, et on voit le Seigneur, toujours Jésus, qui parle avec ses disciples et qui laisse presque transparaître ce principe de fonctionnement. Il est toujours urgent de ne pas se précipiter. Ça, par exemple, avec Lazare. Jésus, son principe, il est toujours urgent de ne pas se précipiter. Abraham a appliqué le principe. Alors descendre, ce verbe yarad veut dire descendre physiquement, mais veut dire aussi descendre moralement et descendre spirituellement. Ça veut dire quoi? En employant ce mot, le texte montre que Abraham n'a pas compris. Abraham, il n'a pas compris. Il s'est dit ça alors. C'est quand même bizarre. Dieu me donne une parole, j'obéis, textuellement, hein, stricto sensu, hein, j'obéis. Et alors, dès que je rentre dans le pays promis, c'est une horreur. On va mourir. Là. Il n'a pas compris. Il a agi, mais il n'a pas compris. Il a été affecté moralement et spirituellement. Abraham s'est retrouvé affecté. Son moral est descendu. Spirituellement, il s'est posé des questions. Il s'est dit, il y a un problème. Mais il a agi. Il n'est pas resté paralysé. Il a agi. Ça, c'est vraiment la foi d'Abraham. Il a agi. Pas de parole de Dieu. Deuxième paramètre, je prends les choses en considération et j'agis. Pas dans la précipitation. Je n'ai pas peur. Je sais que Dieu est souverain maître. Il est là. Il a fait une promesse. Il la tiendra. Mais il m'amène à agir logiquement. Il n'est pas resté inactif. Combien de fois on entend des chrétiens qui sont paralysés, immobiles, parfois depuis des années, et quand on leur demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai pas de parole de Dieu. Abraham n'avait pas de parole de Dieu, il a agi. Il a agi. Il a agi par la foi que Dieu est le maître de toutes choses. C'est encore par la foi. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin d'une parole de Dieu qui lui a dit va en Égypte ou reste là, va dans la montagne. Il a analysé les choses. Logiquement, il en a conclu qu'il était plus sage d'aller en Égypte. Il n'y a pas eu de parole de Dieu. Il a continué, il y est allé tranquillement, confiant. Il a agi logiquement, à défaut d'obéir à une parole qu'il n'y avait pas. Il n'y a pas de parole pour obéir. Alors après, je fais une petite parenthèse, je ne l'ai pas écrit, mais souvent on me dit ah oui, mais si j'entends pas Dieu. Ah, si on n'entend pas Dieu. Alors, réfléchissons à l'envers. Si Dieu a dit quelque chose que je n'ai pas entendu, ça veut dire qu'il n'avait pas prévu le coup que j'entende pas, donc il n'a pas dit assez fort. Dieu sait toute chose. Si je suis un peu sourd, il le sait, il va parler suffisamment fort pour que j'entende. Ce n'est pas possible que Dieu dise quelque chose que je n'entende pas. Par contre, que Dieu dise quelque chose que je ne veux pas entendre, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Là, ça, c'est possible. Mais de dire, mais si je l'entends pas, ça voudrait dire qu'il n'a pas parlé assez fort. Donc, il a fait une erreur. Puisque j'ai vraiment tendu l'oreille, mais je ne l'ai pas entendu.
voyez? Donc, faisons attention à ce qu'on peut dire. Par contre, j'insiste, s'il dit quelque chose et qu'on ne veut pas l'entendre, ça c'est un autre problème, et ça la balle est dans notre camp. Si son action n'avait pas été en accord avec le plan de Dieu, Dieu le lui aurait dit. Si Abraham était allé tranquillement vers l'Égypte et que Dieu a dit non, 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 vraiment c'était pas le bon plan du tout, Abraham, il aurait tapé sur l'épaule, il aurait dit Abraham, tu retournes à Bethel. Mais il n'y a pas de message de Dieu. Donc il y va. Il y va. Comme je le dis souvent, si vous êtes dans une mauvaise direction avec une voiture, si vous êtes à l'arrêt, vous ne pourrez jamais faire demi-tour. Pour pouvoir faire demi-tour, il faut avancer un peu, tout doucement, on avance, et quand la voiture commence à avancer dans la mauvaise direction, alors on peut tourner le volant et la voiture fait demi-tour. Donc c'est-à-dire qu'on va faire quelques mètres dans la mauvaise direction, oui d'accord. Mais si on n'avance pas, on ne pourra pas faire demi-tour. On ne peut pas piloter une voiture immobile. Le Seigneur ne nous conduira jamais si on est à l'arrêt. Et ça a été la force d'Abraham, c'est qu'Abraham ne s'est jamais arrêté. Il a avancé, il a marché, jamais avec précipitation. Vous imaginez Abraham courir? C'est comme je dis souvent, essayez, par un effort d'imagination intense, essayez d'imaginer Jésus avec ses disciples en train de courir, en train de dire aux disciples, on est en retard, il faut qu'on fonce. Est-ce que vous y arrivez? Moi, personnellement, j'y arrive pas. Jésus n'est pas en retard. Nous, on traîne peut-être, mais lui n'est pas en retard. Donc, tranquillement, on avance. Et si on est dans la mauvaise direction et attentif à la parole de Dieu, il nous le dira. Et qu'on ne s'inquiète pas, même si on est à moitié sourd, il nous le dira suffisamment fort pour qu'on l'entende, ou il utilisera le langage des signes, mais on le saura. Prenons maintenant Genèse 12, les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc je reprends ce qu'on vient de voir, je fais un petit schéma, parce que sur la feuille tout à l'heure, il y a très partout, on va faire plus simple. Donc là, Abraham obéit. Il obéit tout de suite, dans la bonne direction, enfin, c'est parfait, hein, c'est l'obéissance impeccable. Par la foi, Dieu lui donne une parole, par la foi, il y va. Assuré que Dieu tient ses promesses. Le verset 10. Il y eut une famine, j'ai mis entre parenthèses, envoyée par Dieu, pour bien montrer que... Voilà, dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Abraham arrive, conduit par Dieu, donc avec une parole de Dieu, conduit par Dieu. Il arrive dans la terre promise, donc là où Dieu voulait qu'il aille, donc c'est parfait, tout est parfait. Dès l'arrivée, des difficultés insurmontables et mortelles. C'est une famine mortelle. Il risque de mourir. Dès qu'il démarre. Et Dieu est silencieux. Pas un mot. Panique à bord. Pas chez Abraham. Abraham agit logiquement face aux événements. Par la foi. C'est encore par la foi qu'il agit, sans parole de Dieu. Assuré que Dieu est souverain de toutes choses. C'est-à-dire que c'est la foi toujours. Parce que attendre une parole de Dieu immobile, c'est l'inverse de la foi. La foi, c'est j'avance, sans jamais me précipiter. J'avance et j'écoute. Abraham marche par la foi. Il agit. Il n'est pas immobile. C'est sa force, Abraham. Ici, quand Dieu lui a dit va-t'en, le temps, il n'y a pas ce mot, mais va dans ce pays, de ton pays, va. C'est l'Erlecha, on l'a déjà vu, l'Erlecha, qui veut dire va vers toi ou va pour toi. C'est-à-dire que c'est pour toi que tu y vas. Il va y avoir des choses pour toi, tu vas y apprendre à te connaître, tu vas apprendre des choses, tu vas grandir, tu vas avancer. Donc, Dieu l'envoie pour toi, pas pour les beaux arbres, pour la nature merveilleuse, pour non, pour toi. C'est pour toi que tu vas.
Dieu a un plan, il a un projet. Dieu a un projet pour Abraham. Et il lui a dit, pars, parce que j'ai un projet pour toi. Ce n'est pas un projet où tu dois juste crapahuter pour arriver au bout. C'est que ça va être tout le long du chemin, le projet. Abraham le sait. Abraham sait que Dieu a un projet pour lui et avec lui. C'est parce qu'il est en marche vers la promesse. Il est en marche vers la promesse. Et si Dieu est silencieux, c'est que les choses sont suffisamment clairement logiques pour continuer à avancer sans qu'il y ait besoin d'une parole de Dieu. Sans qu'il y ait besoin d'une parole de Dieu. Dieu nous amène à la maturité, pas à l'assistanat de plus en plus puissant. On doit rester dans la dépendance de Dieu, soyons bien clairs, mais pas dans l'assistanat. On doit arriver à la maturité et ne pas avoir besoin tous les dimanches d'une parole de Dieu pour pouvoir entamer la semaine. Maintenant, les versets 11 et 12. Donc, ce qui suit le verset 10. Il est allé en Égypte, ça y est. Il y a la famine et pof, il part en Égypte. Logique. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité, et à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Alors là, je renvoie vers une étude sur Sarai et Agar, les excès de l'instinct de maternité, dans toute une série qu'on a déjà étudiée, parce que ce passage est assez bien étudié, surtout le pourquoi, ma sœur, etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je vais aller un petit peu plus loin, prendre d'autres informations pour aller un petit peu plus loin. Je fais quand même une petite remarque, c'est que la première fois qu'on a un dialogue dans un couple, c'est la première fois là le passage, c'est le premier passage dans la parole de Dieu où on a un couple qui se parle. Et la première chose qu'on entend dans un couple, c'est tu es belle. C'est quand même pas mal. C'est quand même un petit message sympa. Je ferme la parenthèse. Donc Abraham qui parle et qui dit afin que je sois bien traité. Genèse 12, 16. Ça veut dire quoi être bien traité? On l'a un petit peu plus loin, quelques versets plus loin. Il traita bien Abraham, le pharaon, à cause d'elle, à cause de Sarai. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Fortune. Ça, c'est mystérieux quand même. Abraham qui dit à sa femme, bon, attends, tu dis que tu es ma sœur, comme ça, je vais recevoir des richesses. Abraham voulait-il s'enrichir sur le dos de sa femme? C'est ce que ça laisse supposer à une première lecture comme ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne ressemble pas à Abraham. Et on le voit plus loin. Genèse 14, 14, 17. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il est courageux. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que la femme et le peuple, les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et on saute un petit passage et on lit maintenant les versets 21 à 24. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. On voit bien qu'Abraham n'est pas du tout... l'appât du gain, c'est pas son truc. Alors qu'il a fait la guerre. Alors on imagine bien, lui qui aimait sa femme et qui a formé le premier couple, je dirais, une réussite de construction, ça on voit vers notre étude précédente. Hein. Donc là, il est évident que ce n'est pas possible. C'est clair que ça ne va pas. Mais par contre, il est clair qu'Abraham connaissait les mœurs de l'époque. Vu l'âge et puis le temps qu'il avait vécu dans la région, il connaissait un peu comment ça se passait. Les femmes avaient une valeur marchande. Pas que à cette époque. Hein. Parce que quand il faut payer une dot ou des choses comme ça, il y a quand même une petite notion un peu curieuse là derrière tout ça. Donc en tout cas ici,
les femmes avaient une valeur marchande. Et celui qui volait une femme méritait la mort. Celui qui volait une femme méritait la mort. Et pour prendre la femme d'un homme, il fallait que ce dernier meure. Hein? Donc si on voulait prendre la femme d'un homme, on ne pouvait pas la voler parce qu'on risquait la mort. Par contre, si malencontreusement le mari mourait, la femme devenait disponible. Intrinsèquement, la vie d'un homme valait moins que la fidélité d'une femme. Quoi qu'il arrive, voler la fidélité d'une femme coûtait la vie de celui qui l'avait volée. Et pour prendre la fidélité d'une femme, il fallait tuer le mari. Donc dans tous les cas, il fallait tuer un homme pour une femme mariée. Donc, ça veut dire qu'intrinsèquement, la vie d'un homme valait moins que la fidélité d'une femme. Donc Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Si je suis présenté comme ton mari, je serai tué. Je vais mourir. Je vais mourir. Que tu es tellement belle, c'est clair qu'ils vont avoir envie de toi, et moi je suis mort. C'est pas une bonne idée. Et si je suis présenté comme ton frère, ce qui est le cas, car nous sommes nés du même père. On voit ça dans Genèse chapitre 20 verset 12. Donc c'est pas un mensonge. Surtout qu'à l'époque, surtout dans ces contrées-là, la fraternité, c'était le père, c'était pas la mère. Donc ici, dit, je suis ton frère en fait. En fait, nous sommes frères et sœurs. Donc si on présente les choses de ce côté-là, je suis alors comme Pharaon. Pourquoi? Pharaon, considéré d'essence divine en Égypte, ne pouvait se marier qu'avec une femme de la même essence divine que lui, c'est-à-dire sa sœur. C'est-à-dire que Pharaon, à l'époque, ne pouvait se marier qu'avec sa sœur. Ça ne voulait pas dire qu'il ne pouvait pas avoir de relation avec d'autres femmes, mais ce n'était pas ses femmes, c'était pour s'amuser. Mais pour former le couple royal, duquel serait issu l'enfant qui prendrait la succession, il fallait forcément que ce soit une femme de la même essence divine dans la mythologie égyptienne que le pharaon, donc il était le seul à pouvoir se marier avec sa femme. Quand Abraham se présente en disant c'est ma sœur, quelque part il se met au même niveau que Pharaon, parce qu'il vit avec sa sœur, et donc ça veut dire qu'il devient intouchable. Il devient intouchable. Et pour t'avoir, ils essaieront de me séduire par des cadeaux pour que je te donne à eux. C'est-à-dire que, puisque dans leur esprit, si je suis ton frère et qu'on vit ensemble, il y a quand même un truc où je me mets au rang du pharaon, je suis avec ma sœur, je vis avec ma sœur. Mais je ne suis pas pharaon. Donc ils vont quand même essayer de t'acheter. Ils ne vont pas me tuer. Mais comme tu m'appartiens, dans les mœurs de l'époque, ben, ils vont essayer de t'acheter en fait. Donc en fait, ce message, afin que je sois bien traité, le afin que est mal traduit, parce qu'en fait c'est je serai bien traité. C'est-à-dire qu'on va me faire des cadeaux. Sous-entendu, je serai obligé d'accepter ces dons pour ne pas me trahir, parce que s'il dit non, non, quelque part il y a un problème, mais je ne te donnerai pas. En fait, il joue, vous voyez, il joue finement en fait. Il joue finement, Abraham. Abraham continue d'agir logiquement. Il n'a pas de parole de Dieu là. Hein. Il continue d'agir dans la logique des mœurs de l'époque, du fonctionnement qui l'entoure, tout en restant vrai. Ils sont bien frères et sœurs. Mais à l'époque, la mère, elle compte pas. À l'époque, dans la filiation, la mère, elle compte pas. La mère, elle compte pas. D'ailleurs, on voit bien que Ismaël et Isaac sont frères. Pourtant, ils n'ont pas la même mère. Hein. Ils ont le même père. C'est ce qui est nécessaire pour qu'ils soient frères et sœurs. Enfin, là, Isaac et Ismaël, frères. Mais pour Sarai et Abraham, ils sont frères et sœurs parce qu'ils ont le même père. S'ils avaient eu la même mère, ils n'auraient pas été frères et sœurs. Ils n'auraient pas pu annoncer qu'ils étaient frères et sœurs. Et remarquez que Dieu ne lui a jamais reproché ce comportement. Dieu n'a jamais reproché à Abraham d'être logique. Abraham continue d'agir logiquement par la foi toujours. Dieu est souverain de toute situation. Je n'ai pas de parole de Dieu. J'analyse la situation et j'agis en fonction de la situation, ce qui me semble être juste. Être sauf. Assurer que Dieu n'a pas besoin de parler pour être présent et veillé. Dieu est là. C'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas là. Dieu est là.
Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi. Pourquoi vouloir absolument l'entendre parler? Il n'a pas besoin. Il a donné suffisamment d'éléments à toi d'avancer. Quand je dis logiquement, je fais quand même un petit topo là. Logique vient de logos. C'est la même racine que logos. Or, le logos, c'est qui? C'est le Christ. Normalement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être logiques, c'est-à-dire nous baser sur le logos, sur la parole de Dieu, le Christ. La logique est l'étude scientifique, surtout formelle. Il n'y a rien de je sens que peut-être ce serait bien d'envisager de caresser l'espoir que je pourrais supposer, une hypothèse comme quoi, oui, là on n'est pas dans la logique. Hein. Donc la logique est l'étude scientifique, c'est-à-dire des sciences dures, surtout formelle, des normes de la vérité. Elle est aussi l'enchaînement cohérent d'idées, une manière de raisonner juste. On recherche la vérité et la justice quand on essaye d'être logique. À partir du moment où on commence à y mettre de l'affect, en disant ça serait quand même mieux comme ça, on n'est plus tout à fait dans la logique. Je dirais au sens étymologique du terme. On va dans une autre logique parallèle qui n'est pas la logique du logos. Abraham n'avait pas pensé que Pharaon lui-même désirerait Sarah. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa logique, Abraham, il avait juste oublié un des paramètres, c'est que les Égyptiens n'auraient pas pu le toucher, sauf un. Parce que le Pharaon en Égypte, il a le droit à tout. Il n'a pas besoin de passer par des cadeaux ou quoi, il prend ce qu'il a envie. Donc c'est le seul paramètre qu'il avait un peu oublié, Abraham. Genèse 15, 1. Mais il a agi par la logique. Bon, on va aller plus loin. Donc un peu plus loin, au chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Là, il y a une parole de Dieu. Là, il y a une parole de Dieu. Allusion, ta récompense sera très grande, allusion directe à la promesse de Dieu qu'on a lu tout à l'heure, Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, c'est une promesse extraordinaire. Et donc là, Dieu lui rappelle, il répète pas, hein, il lui rappelle, et ta récompense sera très grande. C'est Abraham sait de quoi il parle. La preuve, versets 2 et 3. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il a bien compris, on parlait de la postérité, etc. Et là tout de suite, Abraham, il dit, oui, mais là, il y a un problème, Seigneur. Il y a un problème. Abraham répond à Dieu logiquement. Il est toujours... Dieu a fait une promesse, mais dans cette promesse, il n'est pas dit, tu auras un fils telle année, tel poids, telle taille, naissance. Il n'y a pas de détails. Dieu lui a fait une promesse pour l'avenir, il a cru la promesse. Là, il a réfléchi, le temps est passé, il dit il y a quand même un problème. Donc il est toujours dans sa logique. Dieu ne va pas lui faire un reproche, non, tu manques de foi. Abraham répond à Dieu logiquement. Mais cette fois-ci, la logique d'Abraham n'est pas bonne. Cette fois-ci, il n'a pas tort. Une logique humaine, vu son âge, vous avez déjà vu que le texte biblique nous a montré que comment Sarah n'avait plus son cycle de femme pour pouvoir être mère. Donc le texte biblique nous le montre clairement. Donc en fait, Abraham sait, il dit bon, bah, il y a un problème quand même, il y a un problème majeur. Et donc il aborde sa logique. Et là, la logique d'Abraham, cette fois-ci, elle n'est pas bonne. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il parle. Là, il dit à Abraham, hop, stop. Là, dans certains cas, ta logique était bonne, je t'ai laissé faire, il n'y a pas de problème. Mais là, ta logique n'est pas bonne. Donc, on va reprendre le sujet. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc là, c'est clair. C'est clair. La logique d'Abraham n'était pas complètement dénuée de sens. Hein. Il avait les pieds sur terre, Abraham. Hein.
Donc il ne se révolte pas non plus, mais il dit là, je suis face à un mur là. À ce moment-là, Dieu parle et lui dit le détail qui manquait. Les choses sont clairement établies, explicitées, nettes et limpides. Il le fallait, car les choses sont à l'encontre de la logique humaine. C'est-à-dire que là, il fallait une intervention, là, il fallait une parole. Parce que ce que Dieu a dit ne rentre pas dans une logique humaine. Donc là, seule une parole de Dieu peut nous amener à intégrer ce paramètre. Et à ce moment-là, Dieu parle. Mais tant qu'il n'y avait pas besoin, Dieu ne parlait pas. Totalement inutile. Totalement inutile. La logique était suffisante. Puis Dieu continue. Et après l'avoir conduit dehors, donc c'est le verset 5, c'est pas Genèse 15.4, c'est Genèse 15.5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Il continue, il va plus loin. Il va donner un élément de compréhension. Et on va voir lequel. Compte les étoiles. Combien est-ce qu'il y a d'étoiles? Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 10 puissance 23 étoiles dans notre univers observable. Il y a certainement qu'on ne peut pas voir. Il y a 10 puissance 23. Alors voilà ce que ça représente. C'est-à-dire que ça fait à peu près 100, je crois que c'est quadrillions, ça s'appelle en français. Enfin, peu importe, ça n'a pas de sens, parce que c'est trop grand, ça n'a pas de sens. Je crois que ça doit représenter approximativement la moitié du nombre d'atomes qu'il y a sur la planète Terre. Le nombre d'atomes, c'est quand même beaucoup. Telle sera ta postérité. Les démographes avancent le nombre de 80 milliards d'hommes qui, en tout, seraient nés sur notre planète, hommes et femmes, d'êtres humains. En considérant que l'être humain existe là et sur Terre depuis des centaines de milliers d'années. Bon. Il y a comme un petit problème, en fait, d'ordre de grandeur. J'ai mis les deux nombres l'un sous l'autre. Pourtant, Dieu est clair. Regarde vers le ciel, enfin dans la phrase en français. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alors si, pour que ce soit la fin du monde, il faut qu'on attende qu'il y ait 100 quadrillions d'êtres humains qui soient nés sur Terre, je pense qu'on en a pour un moment. On en a pour un moment. Donc là, il y a un mystère qu'on va élucider. On va reprendre le verset 5. Voilà. Alors, il n'y a pas de après. Et il l'a conduit dehors. Yatsa, au radical. Ifil, qui veut dire emmener, porter, emporter. Donc il l'a emporté dehors. Conjugué à l'imparfait, donc c'est quelque chose qui s'est produit plusieurs fois, pas qu'une seule fois. Dehors. Arufta, 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 avec un révi, un diacritique particulier, qui désigne les quatre coins cardinaux. En fait, il l'a emporté dans les quatre coins cardinaux. Dieu a fait sortir Abraham à plusieurs reprises dans les quatre directions en même temps. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu a montré l'univers à Abraham à plusieurs reprises, mais d'un point de vue extérieur. Il l'a amené. Il y a toute une étude sur le sujet dans d'autres vidéos, mais il l'a amené à l'extérieur de l'univers, il lui a montré l'univers de l'extérieur, il dit regarde. Regarde vers le ciel. Nabat. Nabat et non pas Ra. Ra, ça veut dire regarder avec ses yeux et pouvoir compter, toucher. Nabat, ça veut dire regard de l'esprit abordant la considération d'une chose dans une compréhension globale avec les connaissances acquises. C'est-à-dire que il l'a fait monter plusieurs fois parce qu'il lui a appris à chaque fois quelque chose et il lui dit regarde, c'est-à-dire intègre, réfléchis, comprends comment ça marche. Comment ça marche. Comprends le fonctionnement, la logique qu'il y a derrière tout ça. Et compte les étoiles. Safar. Safar désigne le fait de graver une tablette préparée pour lister des règles ou des lois basées sur des nombres, mnémotechniquement ou structurellement. C'est-à-dire qu'en fait, on établit une logique, un système de compréhension. Donc ce n'est pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. C'est établi comment ça marche, le système
comment ça marche. Conjugal imparfait, les deux, ce qui est logique. S'il l'a amené plusieurs fois, il lui a dit plusieurs fois de regarder et de compter, enfin d'analyser la logique du fonctionnement. Le mot étoile ici, Kov Kabaim, désigne les lunes et les objets, ce qu'on appelle transneptuniens. En fait, ce n'est pas les étoiles, c'est les petits objets. Ce sont des objets comme les comètes, les astéroïdes, les lunes qui tournent autour et qui permettent, en fait, ce sont tous ces éléments qui servent à l'équilibre de l'univers en mouvement. Créé, Genèse chapitre 1, où le texte nous montre que Dieu a créé tous ces éléments transneptuniens, c'est-à-dire en fait, qui voyagent de façon plus ou moins périodique dans l'univers, et c'est l'ensemble de tous ces mouvements qui permet que tout l'ensemble garde son équilibre. Oui, c'est ça. Si tu peux les compter, Yakol, être en mesure de définir les règles qui unissent un ensemble jusqu'au bout dans une totale maîtrise. Si tu peux saisir, tellement c'est compliqué, imaginer l'ensemble de l'univers, et Dieu est en train de dire à Abraham, regarde comment j'ai réglé l'horloge pour que ça tienne en équilibre, tout ça. Évidemment, c'est un peu monumental. Et donc, en fait, Abraham va comprendre que l'univers, en fait, tout l'univers, la masse de l'univers, est en équilibre par des petites choses qui bougent à l'intérieur, pas dans tous les sens, mais tout est réglé. Tout est réglé. Donc, Yakol, terme utilisé pour désigner l'action du berger qui maîtrise le troupeau. Quand on dit maîtriser le troupeau, ça veut dire construction d'enclos, de refuges, gestion des pâturages, de la nourriture, vu les produits, etc. Tout, il gère tout. Donc il y a bien une gestion de l'ensemble de l'univers. Suivi d'un verbe à l'infinitif exprime la négative, c'est-à-dire qu'en fait ça veut dire que c'est pas possible. Et c'est justement compter qui est suivi et qui est à l'infinitif. Tout simplement. Donc ça veut dire que si je devais traduire, je dirais plus proche du texte, ce verset 5 de Genèse 15, je dirais, il le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant, considère le ciel et liste toutes les règles, les lois qui régissent les lunes, objet transneptunien nécessaire à l'équilibre de l'univers, en imaginant que tu puisses le faire. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Les enfants d'Abraham, dont Israël n'est qu'une partie, sont les éléments d'équilibre de l'histoire et les repères de cette histoire, avec un grand H. Dieu a dit à Abraham, tes descendants, c'est eux qui vont être les paramètres de réglage de l'histoire de l'humanité. Il ne lui a pas dit, tu auras autant d'enfants, de descendants que d'étoiles. Il lui a dit, tes descendants seront comme tous ces éléments transneptuniens qui servent à l'équilibre de l'univers. Tes descendants, c'est eux qui serviront à l'équilibre de l'histoire et qui vont, au travers de l'action divine, gérer toute l'histoire. Toute l'histoire. Je fais une petite parenthèse sur ce point-là. Et en particulier, dont Israël n'est qu'une partie. Parce que très souvent, on parle d'Israël comme étant le seul élément de l'histoire qui fait l'histoire. C'est vrai que Israël est le point central, évidemment, le point de repère, le phare dans la nuit, qui permet de savoir où on en est, évidemment. Mais si je prends Genèse chapitre 25, les versets 1 à 6, nous lisons « Abraham prit encore une femme nommée Ketura, et lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuach. Jokshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Léumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura, et donc d'Abraham. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Les descendants d'Abraham sont partis loin vers l'Orient, l'Est, avec les dons que leur père leur avait donnés. Quels dons? Bien, la sagesse, la connaissance du plan divin, etc., la foi. Parce que il est dit juste avant qu'il donna tous ses biens, tout ce qui est matériel, c'est Isaac qui l'a eu. Donc les autres, ils ont eu quoi? Ils ont eu tout ce qui n'était pas matériel. Ils n'ont eu que des choses immatérielles. Et en fait, Abraham est aussi le père du bouddhisme, de l'hindouisme, et ça, je le montrerai une autre fois dans le détail. C'est-à-dire que ce sont des descendants d'Abraham, et c'est pour ça qu'Abraham est appelé le père de la foi. De la foi. Pas que de la foi judaïque ou chrétienne. Il est le père de la foi. Parce que ce sont les descendants d'Abraham
qui sont à la base de toutes les religions dans le monde. Toutes. Abraham est le père de la foi, ce que nous aurons dans Romains chapitre 4, versets 11 à 13. L'apôtre Paul qui dit « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » En plus, il y a un détail. C'est que toute cette liste de noms des enfants de Ketura, ça n'a pas franchement d'intérêt, a priori comme ça, sauf que si on le relie à d'autres versets, qui sont un peu plus loin dans le chapitre 25, versets 17 et 18, et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira, il mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Ah, Ismaël avait des frères. Tous ses frères, il n'y en avait pas qu'un, Isaac, on aurait pu dire, il y en avait plusieurs. N'oubliez pas, hein, en présence de tous ses frères. Genèse chapitre 16, versets 11 et 12. Qu'est-ce que nous lisons? L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte. Donc c'est Agar, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. En fait, ces versets, une étude détaillée, nous montre que Ketura, c'est Agar. C'est-à-dire qu'Abraham a eu un enfant avec Agar, on sait dans quelles circonstances, on l'a déjà étudié. Et quand Sarah est morte, est décédée, il a retrouvé Agar et il s'est marié à Agar. Ketura qui veut dire encens, Agar qui veut dire fuite. Elle a fui et quand elle est revenue, elle aussi n'était plus Agar mais Ketura. En allant en Égypte, en descendant en Égypte avec la famine, logiquement, la logique l'amenait à descendre en Égypte. Abraham a parfaitement accompli le plan de Dieu. Il a recueilli Agar. Pourquoi Agar? Parce que quand il est dit que Pharaon lui donna des servantes, des serviteurs, etc., elle était là, elle faisait partie du lot. C'est une Égyptienne, donc elle faisait partie du lot. Donc elle est arrivée là, il a eu Agar en descendant en Égypte. Et Agar, c'est qui? C'est la mère d'Ismaël. Vous allez me dire, ouais, enfin, super magnifique la bénédiction. Sauf que si on prend les textes eschatologiques, c'est-à-dire de la fin des temps, eh bien on voit que ce sont les fils d'Ismaël qui vont protéger les fils d'Israël contre l'Antichrist en attendant la seconde venue du Christ pendant la grande tribulation. Donc ça c'est toute une autre étude évidemment, mais ça veut dire qu'en fait ils font partie du plan de Dieu, ces gens-là. Les musulmans font partie du plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'islam c'est Dieu qui... Non, attention, je suis pas... non. Les musulmans ont besoin de venir à Christ et d'une conversion pour se libérer de cette religion qui est terrible. Mais je veux dire que Ismaël fait partie du plan de Dieu. Et de toutes les religions orientales, avec les fils, les frères d'Ismaël par la mère et d'Isaac par le père aussi. Voilà. Et ce sont bien les descendants de Sarah et d'Agar qui gérèrent l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une étude sur l'histoire du monde, on nous dit souvent, la conclusion, ce sont les religions qui ont fait le monde. C'est-à-dire qu'en fait, partout, on parle de guerre de religion, etc., mais ce sont les religions qui ont été des balanciers, contrebalanciers, d'équilibrage ou de déséquilibrage d'ailleurs, hein, de l'histoire, avec un grand H. Avec un grand H. Donc en fait, la promesse faite à Abraham s'est réalisée à partir du moment où il est rentré en Égypte. Donc Abraham n'a pas fait une erreur en allant en Égypte, il a au contraire accompli logiquement, parce qu'il n'y a pas eu besoin d'une parole de Dieu pour dire va là, va là, va là, logiquement il est allé et tout s'est passé conformément au plan divin. Donc si je reprends maintenant, après cette petite parenthèse, sur notre étude sur Genèse 15, on voit que
Abraham répond logiquement et Dieu lui dit non, là cette fois-ci sur ce coup-là ta logique est pas bonne. Là il y a une parole de Dieu parce que sinon il y a quelque chose que tu comprends pas, donc il donne un élément de plus. Il donne l'élément que ce sont bien son héritier sorti de ses entrailles, donc de sa semence à lui. Et Dieu continue au verset 5 avec cette vision de cet équilibre du cosmos et de l'action de ses descendants dans l'équilibre de l'histoire de l'humanité. Dieu donne les clés de positionnement de la logique que devra appliquer Abraham par la suite. En fait, pourquoi ce passage du verset 5? Pourquoi est-ce que Dieu dit à Abraham, regarde l'équilibre du cosmos, ça, ta descendance sera pareille? C'est pour que Abraham puisse intégrer des éléments divins dans sa logique. Et ça veut dire que par la suite, il va y avoir encore un certain temps où Dieu ne parlera pas par parole comme ça, à coup de parole de Dieu, à coup de parole de Dieu. Il aura les éléments, il a été enseigné, ça a pris du temps, ça a été, voilà, Dieu l'a enseigné. Une fois qu'il a intégré les éléments que Dieu a donnés, eh bien, il va pouvoir continuer à marcher, aller vers la maturité dans la logique. Mais avant cette révélation, la logique d'Abraham était la bonne et ne nécessitait pas de révélation particulière. C'est-à-dire que là, tout ce qui s'est passé entre le départ de Charan, Bethel, où là il y a eu une confirmation, vous en savez bien, c'est bien, c'est bon, tout va bien, et cette parole de Genèse chapitre 15, ben, tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu besoin d'une parole de Dieu, parce qu'Abraham a agi logiquement avec les éléments qu'il avait, c'était très très bien. Mais Abraham ne s'est jamais arrêté de marcher, d'avancer et d'agir. Et Dieu l'a conduit. Et quand il y a eu un élément extérieur, comme le pharaon, c'était pas dans le plan d'Abraham, et quand le pharaon s'est dit, tiens, Sarah, finalement, elle est jolie, je vais la prendre pour moi, et que le plan, la logique d'Abraham ne suffisait pas, Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Conformément à la foi d'Abraham. Abraham agit par la foi à la parole de Dieu, et il agit par la foi au silence de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu est souverain et qu'il est là. Le verset 6, on continue. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa en justice. C'est à partir de là, il a fait l'expérience des étoiles, du cosmos, il a compris la logique de Dieu, que ça y est, sa descendance, par sa semence, allait donner une descendance qui allait servir d'équilibrage de l'histoire. Abraham eut confiance. Ve'e et min. Ve'e et min. Un seul emploi du verbe aman au radical ifil et au mode parfait. Il n'y a que là. Parfait, ça veut dire action accomplie en une fois. Regardons sa construction. Alors, j'ai pas mis le vav du départ parce que c'est le et. Normalement, c'est et Abraham eut confiance. Vav, c'est et. Donc, je l'ai pas mis le v au départ. Il fait pas partie de la structure du mot. Et Aleph, les deux premières lettres du mot, donc, définit une existence logique, démontrée, déterminée, justement. Et les deux dernières lettres désignent l'image qu'on se fait d'une chose, la définition qu'on s'en donne, la mesure propre utilisée. Ça fait, il a intégré ce que Dieu lui a donné, la mesure que Dieu lui a dit, disant bon, la logique était très bonne, c'est pas qu'elle soit devenue mauvaise, mais là il te manque quelques éléments pour pouvoir aller plus loin, et donc je te les donne. Là est une parole de Dieu. Et le texte nous dit qu'il l'a intégré. Il a intégré cette parole de Dieu. À partir de Genèse 15:5, la logique d'Abraham change. Elle intègre les éléments que Dieu lui a donnés. Et on va voir qu'elle change. Juste après, versets 7 et 8. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Cette question d'Abraham montre un changement total dans la logique d'Abraham. Abraham n'a plus la même logique qu'avant. Il ne répond pas, je n'ai même pas un lopin de terre. C'est la première fois quand Dieu lui dit, tu auras une descendance, il dit, attends, j'ai même pas d'enfant. Il faudrait que ça commence par là. Là, Dieu lui dit, je vais te donner cette terre. Il est errant, hein. Donc, gardant la même logique, il aurait pu dire, j'ai même pas un lopin de terre. J'ai même pas de quoi poser le pied. À moi. Regardons. À quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Connaîtrais-je, Yada, désigne une connaissance technique par l'expérience qui permet de résoudre des problèmes concrets. Donc là, on est dans le concret. C'est comment ça va se passer, quoi, concrètement.
On n'est pas dans la philosophie, on n'est pas dans la théorisation, on n'est pas dans la théologie, on est concret. Le Seigneur lui dit, je vais te donner la terre. Abraham dit, ok. Et comment ça va se passer? Alors, à quoi connaîtrai-je? Donc, quelle sera mon expérience techniquement? Comment ça va se résoudre ce problème technique là? Donc là, ça veut dire que Abraham, soit sous-entend, soit va donner, va dire qu'il y a un problème technique. À quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Yarash. Yarash conjugué au radical ifil. Alors ça, c'est un verbe qui est très curieux parce qu'il peut avoir deux sens qui s'opposent. C'est rare. Souvent, ce sont des sens qui se complètent ou qui divergent légèrement. Là, c'est l'opposition. Un des sens, c'est hériter, recevoir, et l'autre sens, c'est perdre et ruiner. Pourquoi Abraham a utilisé ce terme à double sens? Un terme de recevoir et un terme de perdre. On va le voir. On va le voir. C'est impressionnant. Petite remarque saisissante. Le nom de Sarai s'écrit comment? Comme ceci. Ça veut dire que le verbe employé par Abraham, c'est le nom de Sarai à l'envers. Il y a comme un retournement là. Il y a comme un retournement. Prenons le verbe conjugué au radical ifil donc. Irasena. On voit ici le nom de Sarai à l'envers, parce que ça se lit de droite à gauche. Donc on voit Yod, Rei, Shin, et Sarai, c'est Shin, Rei, Yod. C'est à l'envers. Donc puisque le nun est pointé avec un dagesh, je le double pour voir sa construction sémantique. Un seul emploi de Yarash au radical ifil et au mode imparfait. C'est ce qu'on a vu. Hein. Il est au mode imparfait. Il est au mode imparfait, ça veut dire que c'est quelque chose qui est continu dans le temps. Parce qu'à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? On a l'impression que voilà, je le possède, j'achète le truc, c'est à moi. Alors que là, on voit qu'il y a des étapes. Maintenant, si je décompose le mot à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de lire Irasena, je le lis à l'envers. Anesharai, Sarai, pour retrouver le nom de Sarai. Comme s'il y avait une sorte de bivalence qu'on retrouve dans le sens de Yarash d'ailleurs, hériter, perdre. Recevoir, ruiner. Donc si je prends les deux dernières lettres qui, si je le lis à l'envers, deviennent les deux premières lettres, ça veut dire désigne ce qui est actuellement excitant. Donc Abraham désigne quelque chose qui est actuellement excitant. Et j'entoure le nom de Sarai, qui est le centre de la question, désigne une nouvelle jeunesse, un renouveau. En fait, le problème là, c'est que c'est plus Abraham qui a un problème. C'est que Abraham souligne le fait que c'est Sarah qui a un problème. Jusqu'à présent, Abraham a toujours dit qu'il lui il avait un problème. Je n'ai pas de descendance. L'héritier, c'était mon héritier, c'est mon serviteur. C'est toujours lui le problème. Là, il inclut sa femme. La réalisation de la promesse est maintenant liée à un problème du côté de Sarai. C'est en fait, pour lui, ça y est, l'acte de foi est fait, il a tout compris comment Dieu va conduire. Voilà. Bon, il n'a pas tout compris comment Dieu va faire, mais il a tout compris dans le sens que Dieu a sa logique et qu'il s'applique à sa logique. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il faudrait que Sarai elle soit aussi dans cette dynamique. Sa femme. C'est ce qu'il a fait peut-être. Il faut que sa femme rentre dans cette dynamique. Abraham a en réalité intercédé pour son épouse. En fait, le transformation, c'est qu'Abraham n'a pas dit il y a un problème. Je n'ai pas. Là, il intercède pour sa femme. Là, on voit la transformation. On voit que la logique a changé. Sarai a pris conscience du problème plus tard. Pourtant, vous allez me dire, elle savait bien qu'elle ne pouvait plus enfanter. Abraham lui a parlé de la promesse, mais il n'y avait pas d'enfant. Elle sait qu'elle ne peut plus enfanter, donc comme s'il fallait qu'elle comprenne plus tard qu'il y avait un problème.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le texte va être suffisamment explicite. Genèse 18, 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? La problématique venait surtout que pour avoir un enfant, il faut quand même qu'il y ait une relation. Et le texte nous montre qu'il n'y avait plus de relation. Donc si Sarai refusait une relation avec son mari, c'est clair que ça allait être compliqué. Et Dieu a répondu. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a ri. C'est pour ça qu'elle a ri. Le fait qu'elle rit, c'était un rapport au fait qu'elle n'éprouvait plus aucun désir pour son mari. Et donc il n'y avait plus rien. Ils s'entendaient bien, il n'y a pas de problème, mais il n'y avait plus rien. Alors, c'est pas forcément dû à l'âge, c'est dû à la situation et à la personne. Mais en tout cas, voilà, il y avait un problème qui a été résolu et Abraham a pris conscience de ce problème, puisqu'en fait, il emploie un verbe conjugué dans un temps très particulier, une seule fois utilisé dans la parole de Dieu. Et il montre bien que lui, il a des désirs vers sa femme, mais qu'elle non. Et il va intercéder. Il va intercéder. Et ça, c'est un autre sujet, c'est le sujet du couple. Et cette prise de conscience, elle a été avant qu'il ait un enfant avec Agar ou Elle était avant, puisque c'était Genèse chapitre 15. Mais c'est justement Sarai qui va amener Agar, toujours dans son esprit, de refuser d'avoir une relation avec son mari. Donc en fait, ça va beaucoup plus loin que juste de dire bon, ça marche pas, tiens, je te présente une servante et on y va. C'est qu'elle se refusait à son mari et elle a trouvé sa propre logique. Et c'était pas bon. Enfin, c'était pas bon. Ça faisait partie évidemment de ce que Dieu avait tout géré par avance, mais c'était pas ce qu'elle aurait dû faire. Abraham ne regarde pas à ce qu'il n'a pas. Le changement, il est là. Abraham ne regarde pas à ce qu'il n'a pas. Jusqu'à présent, dans chapitre 12, etc., et vous pourrez relire les textes, Abraham, à chaque fois qu'il intervient, il intervient sur ce qu'il n'a pas. Ok, tu as fait une promesse, mais j'ai pas les moyens d'y aller, quoi. Je ne peux pas y aller. Cette fois-ci, Abraham prie pour ceux qui n'ont pas. Parce que par la foi, il sait qu'il a. Il sait que Dieu est puissant et qu'il amènera tout. Et par la foi, Abraham va prier pour Sarai. Puis ensuite, il va prier pour Sodome et Gomorrhe. Puis ensuite, il va prier, et en fait, il va prier et Dieu va répondre. Il va prier pour ceux qui n'ont pas, parce que lui, il a. Relisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, vous verrez, 11, 12, 13, et vous verrez qu'il fait partie de ceux qui possédaient par la foi, parce qu'il avait totalement. Donc on voit la transformation. Abraham est celui qui, par la foi, était dans l'action, pas la précipitation. Il était toujours en marche. Et soit par une parole de Dieu, soit par la logique des choses, à défaut de parole de Dieu, c'est que tout était logique et on y va. Et quand cette logique nécessitait une parole précise de Dieu, parce qu'il y avait un élément qui n'était pas dans la logique humaine et qui était dans le plan de Dieu, Dieu intervient. Ça, on le voit très clairement dans la vie d'Abraham. Et si vous regardez dans la vie d'autres hommes de Dieu et femmes de Dieu, vous verrez que c'est la même chose. Vous verrez qu'en fait, il y a des moments de silence, parce que la logique suffit. Avec ce qu'on a appris, c'est pas forcément une logique mathématique humaine, mais au fur et à mesure, dans notre logique, on va intégrer des éléments que Dieu nous apprend, dans sa logique à lui, par rapport à notre plan à nous, à son plan pour notre vie à nous. Donc, ne soyons pas immobiles, je répète comme j'ai donné l'exemple, on ne peut pas conduire une voiture qui est à l'arrêt. Par contre, conduire une voiture qui roule à 180 km/h, c'est un peu compliqué. Donc, on avance. Si on n'a pas d'éléments certains, on avance dans la logique sans se précipiter. Dieu ne sera jamais en retard. Ça, on peut en être assuré. Et donc, faisons-lui confiance. Obéissons par une foi aveugle quand il y a une parole de Dieu qui nous est donnée claire, précise, nette. Et obéissons sans faire fi des difficultés extérieures quand Dieu est silencieux, parce que ça veut dire qu'on a suffisamment d'éléments pour avancer.
Et Dieu, s'il doit parler, parlera quand on aura commencé à avancer pour tourner le volant de la voiture. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.